Frère, alors attends d'abord. Il faut lire ici Colossiens là. Alors c'est Colossiens 1, verset 15 là. Allons-y, frère. À Colossiens 1,15. Il a l'image. Jésus est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en Jésus ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux. Il y a un Dieu là-bas, c'est Jésus qui l'a créé. Amen. Qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Allons-y, frère. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Ça veut dire qu'il existait avant qu'Adam. Avant Adam. Et toute chose. Vraiment, les gens même, je ne sais pas s'ils font exprès. Il faut exprès. On dit l'homme, il a créé toute chose. Tout a été, il a avant toute chose. Et toi, tu dis que non, il n'est pas Dieu. Tu fais les raisonnements. Un être humain perd comme ça. Donc tu parlais forcément arabe. Et puis toi, tu vas comprendre. C'est quoi ça? Si l'autre était arrêté ici, je te dis la vérité, j'allais l'ONU devant tout le monde. Il n'y a pas une sourate ici qui dit que Allah dit j'ai créé les ciels et la terre. Il n'y en a pas. Moi j'ai lu tout le Coran. Tous les 114 sourates. Il n'y en a pas où il a dit je suis. C'est moi qui a créé les ciels et la terre. Ça n'existe pas. Ce n'est pas écrit. Même chapelet que tu utilises, est-ce qu'il y a le mot chapelet dans le Coran? Même Karem, là, ce n'est pas dans le Coran. Et vous respectez Allah comme ça. Vous ne le respectez pas. Même ce n'est pas écrit. Donc, nous croyons à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Nous, on a fait débat. Mais ceux qui viennent ici, là, on a fait débat avec eux à Djaoui, à Koumassi, que ce soit la femme. Et puis, comme on appelle les Noudi Diamants, ils se sont mis ensemble pour nous affronter à Djaoui. Ils sont tombés devant tout le monde. C'est avec nous qu'ils ont fait débat et puis ils n'ont pas publié ça sur Internet. Parce que ces jours, on les a chicotés normalement, nagés même dans leur Coran. Oui. Quand il dit Jésus n'est pas Dieu, je rentre dans le Coran, je montre que Allah n'est pas Dieu. Oui. Parce que la Bible, Allah dit, je le jure par le Seigneur des levants et des couchants. Oui. Comment un Dieu jure par le Seigneur des levants et des couchants? Qui est le Dieu des seigneurs des levants et des couchants par qui Allah jure? Question, peu importe ça va transpirer la musulman. Tous ceux qui étaient là, ils ont transpiré. Ils ont transpiré. Dieu dit, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vais faire une démonstration rapide. Vas-y! Prends Genèse 1 là, verset 27, l'autre ne peut pas Genèse 2. On va voir comment Dieu a créé, et puis on rentre dans le Coran, vous allez voir comment Allah lui l'a créé. Allons-y frère. Genèse 1, verset, allons-y. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Et sur les oiseaux du ciel. Et sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Allons-y. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Remarquez que Dieu a créé l'homme à son image. Selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc l'homme que Dieu a créé à son image, l'homme était d'abord esprit, un esprit. Il était d'abord esprit. Alors qu'un esprit ne peut pas se mettre en contact avec la matière. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme prenne soin du jardin. Mais l'homme étant esprit, il ne pouvait pas rentrer en contact avec la matière. Impossible. Le micro que j'ai là, c'est parce que je suis dans le corps que j'ai pu tenir le micro. Si mon âme me quitte, mon corps va tomber ici avec le micro. C'est ainsi que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme prenne soin du jardin. Mais l'homme était un esprit. Maintenant, on vient Genèse 2. Dieu va nous montrer maintenant comment il a amené l'homme maintenant à rentrer en contact avec la matière. Allons-y, frère. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme. L'autre côté, on dit il a créé l'homme à son image. Ici, on dit l'éternel Dieu forma l'homme. De la poussière de la terre. Attention, créer et former sont deux verbes qui sont différents. Amen. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. Former, c'est donner forme à ce qui existe déjà. C'est pourquoi un homme ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Ceux qui ont fait la voiture, ils n'ont pas créé la voiture. Ils l'ont inventée. Ils l'ont fabriquée. L'homme peut inventer. L'homme peut fabriquer. Mais l'homme ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu seul qui peut créer. Et Dieu, c'est à partir de la matière qu'on peut
On peut former, on peut fabriquer. Mais remarquez que lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas utilisé une matière. Il n'a pas utilisé une matière. Il n'a pas utilisé une matière. Maintenant, quand il va donner corps à Adam, Dieu va faire quoi? L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Attention, l'autre côté, il a utilisé le verbe créer, il parle de du verbe former. Oui. Donc, quand Dieu prend la matière qui est la poussière qui existe déjà, Dieu est intelligent. Il ne parle pas de création, mais il parle de formation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il lui a formé un corps à partir de la poussière de la terre. Et l'homme qu'il a créé esprit, il a pris l'homme pour mettre dans le corps et l'homme est devenu un être vivant. Voici comment Dieu a créé. Donc l'esprit de l'homme qui est dans l'homme là est plus vieux que le corps. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu, le Père est plus grand que moi. Le Père, il s'agit de son âme. Allons-y frère. Maintenant on va aller dans le Coran, on va voir. Sourate 16 verset 4. Sourate 16 verset 4. Il a créé. Attention. Allah a créé l'homme. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. D'une goutte de sperme. Il a pris sperme là où? Question. On ne peut pas prendre une matière pour créer. Une fois que tu prends une matière, on ne parle plus de création. On parle de fabrication. On parle de formation. On ne parle plus de création. Alors s'il a pris le sperme pour créer l'homme, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est seul dans l'éternité. Où il a pris le sperme pour créer l'homme. Sourate 65, 36. Allons-y frère. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation? On va le laisser sans obligation. À observer. N'est-il pas une goutte de sperme éjaculée? L'homme n'est-il pas une goutte de sperme éjaculée? Une goutte de sperme éjaculée. Qui a éjaculé et puis il a pris pour créer? Vraiment ça là, moi je ne peux pas mettre ma confiance dans ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas baser ma foi dans ça. Et c'est ça qu'on a fait débat avec eux. Ils ne se sont pas sortis. Ils ne se sont pas sortis devant nous. On les a mentés copieusement. Ils ne peuvent pas balancer ces gens de vidéos sur internet. C'est impossible. Parce qu'on les a chipotés ces jours-là. Nous on est ici. On va parler jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un va les appeler ici, allez-y à les chrétiens qui prêchent là-bas. Quand ils vont venir, ils vont dire, hey, ce sont ceux-là. Ah, tu nous as pas aimé, hein? C'est ceux-là. Non, tu nous as pas aimé, ceux-là. Non, on a déjà fait débat avec eux. Ils sont impolis. Ils sont mal éduqués. Ils sont ceci, cela. Il dit Allah a joui. Il a fait pas encore. Vraiment, c'est grave. C'est grave. C'est nous qui avons la vérité. Et si vous êtes détaillé, comparer, c'est pas bon. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, excusez-moi de parler de lui, c'est un démon, mais sur ce point-là, il a un peu raison. Chez Dion de la Tétouva, il refuse de faire débat avec eux. Parce que s'il fait ça, la Côte d'Ivoire va rentrer en feu. Donc il faut éviter ça. C'est pourquoi on se maîtrise souvent. Nous, on peut venir s'arrêter ici de 6h jusqu'à 18h sans parler de Coran. On va parler seulement de la Bible. Parce que la Bible est vraie. C'est ça. La Bible est vraie. Voilà. Et quand ils viennent là, ils ne peuvent jamais prêcher sans parler de Bible. Impossible. Il faut forcément parler de la Bible. Donc, que Dieu vous bénisse.